Bon, alors on va commencer la vidéo pour le défi Sumo. Première chose qu'on a à faire, c'est que certains de vos véhicules qu'on a utilisés pour le sucre à la corde peuvent être utiles. Tu peux l'utiliser. Tu peux utiliser ton petit guide qui est venu avec comme celui-là pour construire ton modèle. Ou tu peux utiliser un autre modèle qui est ici, que je vais amener. À l'intérieur de ton logiciel EV3, tu as différents modèles. Moi, quand je l'ai regardé, je pense pas que l'éléphant va être super gagnant. Mais quand tu cliques ici, les ensembles des modèles, instructions, tu as celui-là, je trouvais que le robot char qui ressemblait un peu à un bulldozer ou un tank pouvait être gagnant. Peut-être celui-là avec la structure ici peut être quelque chose d'intéressant. Celle-là, la problématique, c'est qu'on demande 6 roues, donc il va falloir que tu magasines, donc peut-être que tu peux avoir quelque chose. Donc, si tu regardes sur ces différents véhicules-là, ben, les instructions sont disponibles pour justement faire et construire ton robot pour ton robot Sumo. Donc là, ça, c'est la partie, la section de construction. Donc là, ça veut dire qu'on place toutes les différents, les possibilités qu'on peut faire avec le modèle. Donc là, de cette façon-là, tu es capable de voir ce que tu es capable de faire avec le modèle de construction. Donc, quand tu regardes ici, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on arrive ici, puis là, c'est la vidéo qui nous indique un peu ce qu'on est capable de faire avec le robot char. Ben là, si tu regardes ici, ben là, tu as toutes les instructions de construction qui peuvent te permettre de faire la construction. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment pièce par pièce. Si tu décides d'utiliser ton véhicule de Sumo, ça va être bien important de l'installer avec un capteur de lumière et un capteur de toucher, parce qu'il y a plusieurs des défis qu'on va faire qui vont travailler là-dessus. Alors ça va être avec ça qu'on va commencer. Pour le défi Sumo, n'oubliez pas, c'est deux véhicules qui vont l'un contre l'autre. Il va y avoir une arène d'1 mètre de diamètre dans lequel ton véhicule doit rester. Donc si ton véhicule dépasse cette limite-là, mais tu perds. Si tu es poussé à l'extérieur, tu perds. Si tu gagnes, mais si tu restes à l'intérieur du cercle ou tu pousses ton adversaire à l'extérieur. Donc là, il va y avoir des concepts de construction et de programmation qui vont être bien intéressants. Donc ça, c'est le défi. Prochaine vidéo, je vais t'expliquer quels vont être les différents... ça va être quoi les trucs de programmation qu'on peut utiliser avec le EV3.